Alors, le site artdeséduire.com m'a envoyé une interview sur papier. Alors normalement je tape les réponses, mais là j'ai pas envie. Je vais lire les questions et puis répondre à l'oral. Voilà. Comme ça ce sera plus simple et c'est le rédacteur hein, Selim qui pourra tout retaper s'il a envie. Là maintenant on commence vraiment, on est dans l'interview. Selim me dit Salut Pierre. Donc ça c'est pas mal. Est-ce que je dois te proposer un ordre du jour sur PowerPoint pour cette interview où ça va aller? Donc là, il introduit l'interview avec une blague qui me touche particulièrement. Donc là, je dirais que ma réponse serait rire entre parenthèses. Voilà, rire entre parenthèses, ce serait très bien. En quelques mots, donc là c'est Céline qui parle, en quelques mots, ton parcours plutôt love ou plutôt lol? Je pense qu'il faut se rendre compte des chaussures que je porte ce soir pour avoir la réponse à cette question. Donc là, on est quand même sur un parcours plutôt lol. Il n'y a pas de love là. On voit bien qu'il n'y a pas de love. Je vais passer à la question suivante. Donc là, Céline me demande comment tu décides un jour de te lancer dans ta carrière d'humoriste. Est-ce que c'est une carrière d'ailleurs ou juste un hobby pour toi? Ça a tendance à devenir une carrière. Le jour où j'ai décidé de me lancer, c'est quand j'ai eu l'occasion de monter sur scène pour la première fois dans mon école. Dans mon école, j'ai fait une école de commerce et on m'a proposé de monter sur scène là-bas. Alors là, par exemple, je ne sais pas si c'est nécessaire d'avoir une blague à chaque réponse, mais là, en l'occurrence, j'en avais pas. Donc là, Céline me dit, allez, je balance un peu. Quand tu es sur scène, tu es le maître. Hein. On a bien la sensation de puissance dans les mots de Céline. Dès que tu redescends, tu redeviens hyper accessible, presque timide. Analyse psychologique de Céline, c'est bien. Et il finit donc par la question, comment décrirais-tu les sensations sur scène? Alors c'est une très bonne question qui va loin, qui est profonde. Alors je pense qu'il fait référence au moment où je suis hyper accessible, puisque je serre la main aux gens qui sortent de la salle, et le fait que je sois presque timide s'explique en fait par l'idée de faire sortir les gens le plus vite possible de la salle. Hein. Je leur parle pas beaucoup, je leur dis merci, je parle un peu, comme ça les gens sortent, voilà, ils sortent, ils sortent, ils sortent, et, et eux ils sont dehors. Et quand ils sont dehors, moi je peux rentrer chez moi. Selim dit j'ai trouvé le spectacle super bien écrit, très fin. Les enchaînements bien trouvés. Donc là, Selim est gentil avec moi, c'est une bonne chose. Et ensuite, il me demande si j'ai une méthode particulière d'écriture. Eh bien non. Non, j'ai pas de technique d'écriture particulière puisque je n'écris pas mes textes. Je fais juste des slides PowerPoint et je travaille l'oral avec ça, mais je n'écris pas les textes. Si on devait faire une comparaison par rapport à un rappeur américain, je dirais que je suis le Jay-Z de l'humour puisque lui-même n'écrit pas ses textes. Voilà. Selim me demande ensuite la colocation pour draguer et ramener les filles, bon plan ou grosse galère. C'est vrai qu'il demande ça parce que dans mon spectacle, j'ai un sketch sur la colocation. Et je suis en colocation, du coup ça permet d'agréger un peu les talents et d'avoir des outils de séduction comme par exemple une guitare, voilà, bel outil de séduction, ou un piano, très bel outil de séduction, du sel très pratique pour séduire, voilà, vous pouvez mettre du sel, comme ça les filles viennent hein, chercher le sel. Donc là, sur la question de Selim, la colocation pour ramener des filles, bon plan ou grosse galère, je dirais plutôt bon plan. Et la célébrité naissante, demande Selim, lors des premiers rendez-vous, ça impressionne les filles? Comment elles réagissent? Point d'interrogation. Là, Selim enchaîne très très bien. Il enchaîne très bien avec la promesse éditoriale de son site artdeséduire.com. Et il dit donc là vous allez apprécier le travail de Selim. Hein. Tu parles de rupture par PowerPoint. Voilà, ça c'est Selim qui dit ça. De couple aussi. Mais assez peu de séduction au final. Point. Ensuite il enchaîne avec une question, et là c'est très très bien vu de la part de Selim. Quel conseil donnerais-tu à un lecteur qui voudrait draguer à l'aide d'un PowerPoint? Alors, mes conseils déjà, je pense qu'il faut faire des slides PowerPoint de couleur jaune. Voilà. Je pense vraiment que le jaune sur un PowerPoint va aider à séduire. Et je crois, c'est ma vision de l'avenir, mais je crois que le jaune sur le PowerPoint sera l'un des canons de beauté du siècle à venir. Et le mot de la fin. Alors là, Selim
lâche les chevaux, il lâche tout, il dit « Allez, le mot de la fin est pour toi, Pierre, et tu as l'interdiction d'écrire, parce qu'il pensait que c'était une interview écrite, merci en comics sans MS, donc là vraiment on est hors sujet parce que les gens ne vont pas comprendre. Pourquoi les lecteurs d'Art de séduire doivent-ils venir te voir? Eh bien, ils doivent venir me voir parce que si si un seul lecteur d'Art de séduire vient me voir, eh bien, s'il vient me voir, si celui-ci, le lecteur de Art de séduire, vient me voir, si le lecteur d'Art de séduire vient me voir mon spectacle, voilà, s'il vient me voir, il me le dit avant sur Facebook, il me trouve sur Facebook, voilà, il me trouve sur Facebook, il me dit attention Pierre, je viens de voir à ton spectacle, et pour moi, pour qu'à mon spectacle, il y ait une ambiance art de séduire qu'on imagine plutôt romantique, plutôt feutrée, pour reproduire un peu l'ambiance art de séduire dans mon spectacle, je jouerai mon spectacle intégralement à la bougie. Voilà, il n'y aura pas de lumière dans la salle, il y aura uniquement des bougies. Il y aura une vraie ambiance avec des petits parfums, voilà, de l'encens. Avec de l'encens, il y aura une vraie ambiance art de séduire pendant mon spectacle. Si celui-ci vient me voir. Puis Célim, très sympa, hein, très, très sympa, Célim, finit par merci beaucoup Pierre d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et là, je spoil un peu la fin, mais il vous demande à vous, lecteurs, et pour vous, rompre par PowerPoint ou rompre par SMS, c'est quoi le pire? C'est quoi le pire? Malin, Célim.